Le verbe marcher en français nous réserve plein de surprises et je vous félicite d'avoir eu la curiosité de cliquer sur cette vidéo parce que vous vous en doutez, il y a d'autres définitions et aujourd'hui je vais vous expliquer les différentes définitions du verbe marcher en français. Des expressions, des synonymes, des exemples, on va voir tout ça. Donc je vous demande de vous concentrer, nous allons étudier toutes les définitions du verbe marcher en français aujourd'hui. Les leçons avec les verbes sont toujours un petit peu plus longues que les autres, donc pas de blabla. Aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et ceux qui veulent savoir pourquoi aujourd'hui je porte une chemise et une veste, eh bien, je vous donnerai l'explication, la petite anecdote à la fin de la leçon. Oui, ça s'appelle du teasing. 60e épisode et je fais enfin du teasing. Bon, voilà, rendez-vous à la fin de la leçon. Et puis, je vous demande de vous concentrer et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Je m'appelle donc Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous donner des astuces pour mieux parler français. Allez voir les playlists de la chaîne, j'ai trié les leçons dans un certain ordre avec différents thèmes pour aborder ce sujet de différentes manières. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les lundis et tous les jeudis. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à aller voir dans la description de cette leçon pour vous inscrire et recevoir les transcriptions des futures leçons. Vous avez juste besoin d'inscrire votre prénom et votre adresse email et je vous ferai parvenir par email un fichier PDF avec les transcriptions, c'est-à-dire les sous-titres de la leçon pour pouvoir me lire tout en écoutant. C'est très efficace, donc n'hésitez pas, ça se passe dans la description de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec 4 définitions différentes pour le verbe marcher. Et oui, pas une seule qui est celle-ci qu'on connaît tous, mais 4 définitions aujourd'hui que je vais vous proposer. Voici la première, la plus connue, vous vous en doutez, le verbe marcher, donc pas à pas dans la rue évidemment, qui signifie aller à, si on va quelque part à pied, eh bien on y va en marchant, on marche évidemment, ou avancer, tout simplement. Un exemple tout simple, hier nous sommes allés nous promener, nous avons marché dans le parc. Hier nous sommes allés nous promener, nous avons marché dans le parc. Jusque-là, je pense que vous me suivez, donc on va tout de suite passer à la deuxième définition. Une deuxième définition au verbe marcher qui peut paraître similaire à la première. On pourrait croire que c'est la même chose, mais pas tout à fait. Piétiner quelque chose, marcher sur quelque chose, c'est mettre le pied sur ou dans quelque chose. Un exemple, fais attention, ne marche pas sur le sol mouillé, je viens de le laver. Fais attention, ne marche pas sur le sol mouillé, je viens de passer la serpillière, par exemple. Fais attention où tu marches, ne marche pas sur le sol mouillé, je viens de passer la serpillière. Donc là, évidemment, c'est toujours cette notion d'avancer pas à pas, de marcher, sauf que là, on insiste vraiment sur le fait que c'est poser le pied sur quelque chose ou dans quelque chose, et non pas simplement avancer. D'accord ? C'est cette notion de poser le pied sur quelque chose. On peut dire marcher sur le pied également. Le petit garçon rentre de l'école et il dit à sa maman « J'ai un copain qui m'a marché sur le pied, j'ai mal au pied. » Vous voyez, donc il n'a pas marché pas à pas sur le pied du petit garçon, mais il lui a marché dessus. Il a posé le pied, son pied, sur le pied du petit garçon. Il lui a marché sur le pied. D'accord ? Donc c'est une deuxième définition avec une différence un petit peu subtile, mais quand même une différence par rapport à la première définition. Ok ? Troisième définition au verbe marcher,
Fonctionner. Hein, fonctionner. Un objet qui fonctionne, c'est vraiment au sens propre. Hein, fonctionner au sens propre. Un objet, quelque chose qui fonctionne dans le sens concret, le sens propre de la chose. Un exemple, l'ampoule du salon a grillé, elle ne marche plus. Alors, c'est un français pas très soutenu. Hein. On dit toujours, des parents par exemple peuvent dire à leur enfant, arrête de dire marcher, il faut mieux dire fonctionner. L'ampoule ne fonctionne plus. Sauf que en pratique, tout le monde dit marcher. D'accord ? L'ampoule a grillé, elle ne marche plus. L'ampoule a grillé, elle ne marche plus. Vous allez en chercher une nouvelle, une neuve. Okay, vous dévissez l'ampoule au plafond. Vous allumez la lumière et là vous dites « Ah, ça marche enfin ». Ça marche enfin, ça veut dire ça fonctionne. D'accord ? C'est vraiment le sens concret, quelque chose qui fonctionne, un objet, la lumière s'allume, donc ça marche. Ok ? Quelque chose qui est cassé, vous le réparez et après vous pourrez dire « Ah, ça y est, ça marche enfin ». Ou alors ça remarche, pour dire ça refonctionne. Encore une fois, ce n'est pas du français très soutenu, c'est vraiment du langage familier, mais du coup qui est très très souvent utilisé, surtout à l'oral. Marcher, fonctionner. Et puis le quatrième exemple, où là c'est un petit peu la même chose, c'est fonctionner, mais au sens figuré. Hein, on ne parlera pas d'un objet, on parlera d'une chose abstraite, par exemple d'une entreprise. Mon frère a monté une entreprise, ça marche vraiment bien pour lui. Ou l'entreprise marche vraiment bien. Et dans ce cas, ça veut dire prospérer. Hein, la définition, le synonyme, ce serait prospérer. Une entreprise qui prospère, c'est une entreprise qui marche bien, qui fonctionne, on peut dire. Mais fonctionner, on parle plutôt d'un objet, on ne parle pas d'une chose abstraite, on ne parle pas d'une entreprise. D'accord ? On dit prospérer ou marcher. Son business, parce que business est un anglicisme, hein, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir cette vidéo où je vous parle des anglicismes, ces mots anglais qu'on utilise au quotidien en français. Eh bien, business, c'est un mot qu'on utilise très souvent en français. Son business marche vraiment très bien. Il a monté une chaîne de restaurants, ça marche vraiment très bien pour lui. D'accord ? C'est quelque chose qui prospère, marcher. Donc on va reprendre un petit peu la liste de synonymes qu'on a vus. La première définition, donc c'était aller. Hein, synonyme de marcher, ce serait aller à, aller vers, hein, marcher vers quelque chose, ou marcher dans le parc, comme on a vu. Aller ou avancer, hein, c'est le fait vraiment d'avancer pas à pas. Un bébé apprend à marcher, d'accord ? Quand on est petit, eh bien, on apprend à marcher pas à pas. Ça, c'est la première définition. On a vu aussi comme synonyme piétiner, hein, c'est poser le pied sur quelque chose ou dans quelque chose. Marcher, qui peut vouloir dire donc piétiner. On a vu fonctionner, on a vu se balader, se promener, hein, marcher, se promener dans le parc, marcher dans le parc, ça on l'a vu tout à l'heure encore une fois. Et puis, par rapport au quatrième exemple, c'était prospérer. Une entreprise qui prospère, c'est une entreprise qui marche bien, une entreprise qui marche. Voilà, ça marche, ça prospère, ça va dans le bon sens et c'est un business qui se porte bien, on dit. Voilà, un business qui se porte bien, ça veut dire que vraiment ça marche bien. Au niveau des ventes, par exemple, ça marche très bien. Ok ? Alors, des expressions à présent qui utilisent le verbe marcher. On peut dire, la première, marcher sur les traces de quelqu'un. Marcher sur les traces, donc au sens propre, ça veut dire les traces au sol, hein, les traces de pas au sol, comme dans une forêt par exemple, s'il y a de la terre, on peut voir des traces de pas au sol. Eh bien, au sens figuré, ça donne une expression marcher sur les traces de quelqu'un. Donc en fait, si on marche sur les traces de quelqu'un, ça veut dire qu'on suit le même chemin. Et au sens figuré, donc, si cette personne dont on parle a eu du succès, eh bien si on marche sur ses traces, on va avoir du succès également. Hein, vous comprenez ? Par exemple, il marche sur les traces de son père, qui avait construit cette magnifique entreprise. Le fils
marche sur les traces de son père, ça veut dire qu'il aura autant de succès que lui. D'accord? Marcher sur les traces de quelqu'un, donc c'est marcher sur les traces de son père, etc. Ou marcher sur les traces de son mentor, on peut dire aussi. Voilà, il y a plein d'exemples. Mais marcher sur les traces, il faut penser au sens propre. Hein. On imagine marcher sur les traces de quelqu'un au sol. On va suivre le même chemin. Et si cette personne a eu du succès, eh bien, on dit il marche sur les traces de un tel ou un tel. Ok ? Une deuxième expression qui ressemble à la deuxième définition qu'on a vue tout à l'heure, marcher sur les pieds de quelqu'un. Là, c'est au sens figuré. Mais on pense au sens propre, hein, on imagine si on marche sur les pieds de quelqu'un. Et au sens figuré, ça veut dire maltraiter quelqu'un, le dominer et profiter de lui. Hein, marcher sur les pieds de quelqu'un. Par exemple, son collègue, en fin de compte, il lui marche sur les pieds. Son collègue lui marche sur les pieds. Ça veut dire qu'il profite de lui, il le maltraite, il n'est pas sympa, il n'est pas bienveillant. D'accord ? Il n'est pas bienveillant. Être bienveillant, ça veut dire vouloir uniquement du positif pour les personnes qui nous entourent. Hein. Être bienveillant, c'est voilà, vouloir apporter de l'optimisme, du positif, des belles choses, des bonnes choses aux personnes qui nous entourent. D'accord ? Donc le contraire, c'est maltraiter quelqu'un, en fait, hein, lui vouloir du mal. Voilà. Donc marcher sur les pieds de quelqu'un, au sens figuré, ça veut dire profiter de quelqu'un, ne pas être bienveillant envers cette personne. Ok ? Une troisième expression, marcher à côté de ses pompes. Marcher à côté de ses pompes. Alors ces pompes, c'est un terme familier pour dire ses chaussures. D'accord ? Marcher à côté de ses pompes, à côté de ses chaussures, mais l'expression, on l'utilise avec ses pompes. Hein. Marcher à côté de ses pompes. Ben, on imagine des chaussures qui marchent toutes seules et puis la personne qui marche à côté de ses chaussures. Ça veut dire quelqu'un qui est mal réveillé. Hein, donc on imagine c'est quelqu'un qui a mal mis ses chaussures, qui marche à côté de ses chaussures. Ok ? Quelqu'un qui est mal réveillé. Vous êtes au bureau, par exemple, j'en ai toujours après les collègues, mais aucun souci, hein, je n'ai aucun problème avec aucun de mes collègues. Vous êtes au bureau et vous posez une question à votre collègue, il est 8h30 le matin, par exemple. Peux-tu aller me chercher ce dossier, s'il te plaît ? Peux-tu aller me chercher ce dossier ? Et puis, la personne, le collègue, va chercher le dossier, mais ça prend 30 minutes, et puis il s'est trompé de dossier, il a pris le mauvais, donc il faut qu'il retourne chercher le dossier qu'on lui a demandé, etc. Là, vous pourrez dire, oh là là, il marche vraiment à côté de ses pompes ce matin. Il marche vraiment à côté de ses pompes ce matin. Et ça veut dire, il est mal réveillé. Hein, il est mal réveillé, il fait n'importe quoi. Il dort debout, comme on avait vu dans cette leçon d'ailleurs sur des expressions, dormir debout. Voilà, c'est marcher à côté de ses pompes. Une quatrième expression avec le verbe marcher. Marcher sur la tête. Marcher sur la tête. Donc on imagine, hein, on marche plutôt avec les pieds en général, donc on imagine. À l'envers, marcher sur la tête, un peu compliqué. En fait, c'est relatif à une chose, une action qui est complètement absurde, qui n'a pas de sens, hein, qui est à l'envers du bon sens. Okay ? On marche sur la tête. Un exemple, vous avez pris le taxi parce que vous venez d'arriver à Paris, par exemple, et vous voulez aller visiter l'Arc de Triomphe. Un exemple au hasard. Vous êtes à l'aéroport et vous dites au taxi « Emmenez-moi à l'Arc de Triomphe ». Et puis, le taxi, il ne connaît pas le chemin pour aller à l'Arc de Triomphe. Donc, c'est vous, avec votre carte routière, qui lui indiquez le chemin. C'est vous qui expliquez au taxi quel chemin prendre pour aller à l'Arc de Triomphe. On marche sur la tête. Vous prenez un taxi, vous payez un taxi, et c'est vous qui expliquez le chemin au taxi. On marche sur la tête. C'est absurde. C'est à l'encontre du bon sens. D'accord ? L'expression « marcher sur la tête », c'est ça que ça veut dire. Une cinquième expression avec le verbe « marcher ». Marcher sur des œufs. Je l'utilise assez souvent, cette expression. Vous pouvez l'entendre relativement souvent. C'est important de la connaître. Marcher sur des œufs.
Ça veut dire marcher sur des œufs, agir avec précaution, ne pas être très rassuré, hein. Y aller vraiment en marchant sur des œufs. Imaginez l'expression, si vous marchez sur des œufs, vous ne voulez pas les casser, les œufs. Sinon, vous allez avoir de l'œuf partout sur les chaussures. Imaginez plein d'œufs partout, par terre, et vous marchez dessus. Bon, c'est pas possible, hein, parce que les œufs, ils vont craquer. Eh bien, imaginez, vous voulez marcher sur des œufs sans les casser. Donc, vous y allez avec la plus grande précaution, vous y allez très doucement, vous n'êtes pas très rassuré, parce qu'il y a de grandes chances que les œufs se cassent. Dans quel cas on utilise cette expression? Si, par exemple, j'ai rendez-vous avec mon patron, et j'ai une question à lui poser, mais je ne suis pas très rassuré parce qu'il est un peu grincheux. Il se met souvent en colère. Donc, j'ai rendez-vous avec lui pour un entretien. J'y vais en marchant sur des œufs, hein. J'y vais en marchant sur des œufs. Je ne suis pas très rassuré parce que je ne pense pas qu'il accepte ma demande. Donc, vu qu'il se met tout le temps en colère, j'y vais en marchant sur des œufs. Ok? J'y vais en voulant agir avec précaution. D'accord? Allez, la 6e et dernière expression avec le verbe marcher. Marcher à la baguette. Marcher à la baguette. Alors, la baguette, c'est pas la baguette de pain. Non, non, non. On imagine une baguette. L'expression vient de l'armée dans une époque très ancienne, hein, il y a très très longtemps. Quand on dit marcher à la baguette, ça veut dire que les chefs à l'armée avaient une épée, hein, un sabre, une épée comme ça, et ils faisaient obéir les soldats à la baguette. C'est-à-dire qu'ils se servaient de cette épée comme d'une baguette pour dire « toi, tu vas là, toi, tu vas là », avec cette épée comme ça. Okay, donc ça faisait peur, donc les soldats obéissaient à chaque fois. Donc marcher à la baguette, ça veut dire obéir sans poser de questions. Obéir sans poser de questions. Marcher à la baguette, lui, il marche à la baguette. Ça veut dire il obéit à tout ce qu'on lui dit. Il obéit à chaque fois qu'on lui demande quelque chose. Moi, les employés, ils marchent à la baguette. Le patron, pas très sympa, hein. Les employés, ils marchent à la baguette, ça veut dire qu'ils obéissent à tout ce que je demande sans poser de questions. Ok? Marcher à la baguette. On l'entend parfois, ce n'est pas très utilisé au quotidien, mais on peut l'entendre. Marcher à la baguette, ça veut dire obéir sans poser de questions. Voilà les amis, 4 définitions du verbe marcher. Dites-moi en commentaire si vous les connaissiez toutes ou si vous en avez appris des nouvelles. 6 expressions qui utilisent le verbe marcher. En réfléchissant, je pense qu'il y en a encore quelques-unes, mais bon, je ne vais pas faire des leçons de 30 minutes à chaque fois, sinon vous allez vous endormir et c'est beaucoup trop long, une leçon de 30 minutes. Donc voilà, 6 expressions à apprendre. Les synonymes, on les a vus également. N'hésitez pas à m'écrire des exemples en commentaire et je vous y répondrai comme je fais à chaque fois. Merci d'être resté jusque-là. Je vous invite et je vous conseille même à aller sur mon compte Instagram parce que, chose importante, tout ce qui concerne YouTube, c'est-à-dire les nouveautés, les changements, et il va y en avoir des changements prochainement, je vous en dirai plus, mais voilà, on est en février 2021 à l'heure où je fais cette vidéo, il va y avoir quelques changements concernant la chaîne, je vous expliquerai dans les stories sur Instagram. C'est le seul endroit où je peux dire ce que je veux et que les choses soient actuelles. Vous comprenez bien que tout ce que je dis dans cette leçon, si quelqu'un regarde la leçon en 2030, eh bien, voilà, je ne peux pas annoncer une nouveauté ici parce qu'en 2030, la nouveauté ne sera plus valable. Donc, tout ça, je vais le faire dans les stories sur Instagram. Je vous invite donc à vous abonner et à suivre ce qui se passe en story, tout simplement. Ok ? Allez jeter un œil également à ma page Patreon. Et puis, ceux qui voulaient savoir pourquoi je porte une veste et une chemise aujourd'hui, quand j'ai créé cette chaîne, je me suis dit, je vais essayer de ne jamais porter la même tenue à chaque leçon,
toujours porter une tenue différente, au moins un haut différent, que ce soit un t-shirt, une chemise, un sweatshirt, enfin voilà, avoir une tenue différente à chaque fois. Non pas que je me prenne pour la reine d'Angleterre, vous savez que la reine d'Angleterre ne porte jamais, jamais la même tenue lors de ses représentations. Alors, je ne me prends pas pour la reine d'Angleterre, c'est juste un petit délire personnel où je me suis dit, je ne porterai jamais la même tenue. Sauf que, aujourd'hui, c'est le 60e épisode, c'est la 60e leçon. Est-ce que vous avez, vous avez 60 hauts différents chez vous dans votre armoire? Eh bien moi, je commence à arriver à la fin des tenues. Je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps dans les magasins, faire du shopping quand je suis en repos, quand je suis en congé. Ce n'est pas ma passion première. Donc voilà, 60 tenues différentes. J'en suis arrivé aux chemises et aux vestes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je poste ça, c'est pour avoir une tenue différente. Parce qu'il y en a eu 59 précédentes différentes et que mes placards sont bientôt vides, tout simplement. Donc voilà, je suis passé aux tenues différentes avec les vestes et les chemises. C'est aussi simple que ça. C'était pour la petite anecdote rigolote. J'espère que je vous ai au moins fait sourire. Voilà les amis, merci d'être restés jusque-là. Je vous dis travaillez bien, restez concentrés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.